Amanda a été laissée seule avant d'avoir 30 ans. Son mari bien-aimé, Ford, l'a quittée pour une jeune infirmière enjouée nommée Nora. Nora est arrivée dans leur village après avoir obtenu son diplôme de médecine. Elle venait de la ville et avait des vues sur un homme de la campagne qui se trouvait être marié et père de 2 enfants. Ford était un homme de grande taille, imposant, et travaillait comme vétérinaire dans une ferme. Nora et lui se rapprochèrent de leur intérêt commun pour le traitement des animaux et des personnes. Lorsque Ford annonça à Amanda qu'il la quittait, elle tomba à ses pieds et le supplia de ne pas partir. Comment pouvait-elle vivre sans lui alors qu'ils avaient 2 enfants ensemble? Samir avait alors 5 ans et Tana 3. Mais Ford ne cessait de répéter la même chose. Il n'abandonnerait pas ses enfants, il les aiderait, mais Nora était l'amour de sa vie. Et il est parti avec une seule valise. Puis lui et Nora ont déménagé dans le quartier voisin. Amanda a pleuré et pleuré, mais elle s'est ressaisie. Ce n'était pas bien pour ses enfants de voir leur mère pleurer sans arrêt. Oui, au diable cette Ford. Bien qu'elle l'aimait plus que la vie elle-même, elle parvenait à étouffer cet amour dans son cœur. Elle travaillait et s'occupait des enfants, devenant à la fois mère et père pour eux. Après tout, Ford avait promis beaucoup de choses en paroles, mais depuis 10 ans qu'il a quitté sa famille, il n'a jamais rendu visite à son fils ou à sa fille. Il ne versait qu'une modeste pension alimentaire. Il n'envoyait même pas de carte d'anniversaire à ses enfants, bien qu'il habite à une centaine de kilomètres du village où vivait son ancienne famille. Au début, les enfants pleuraient leur père, mais ils s'y sont habitués. Amanda s'est habituée à vivre sans le soutien des hommes. Elle travaillait dans la cuisine de la ferme collective pendant la saison des semailles et des récoltes et allait à la ferme en hiver. Elle faisait tout pour que ses enfants ne manquent de rien. Elle ne regardait même plus les hommes, elle les voyait désormais comme une source de souffrance et de trahison. Amanda était devenue comme un robot, travail, maison, enfant. C'était tout, pas de vie personnelle, pas de joie. Même si elle était heureuse, elle admirait la façon dont ses enfants grandissaient et apprenaient bien. Et c'était la chose la plus importante dans sa vie. Mais parfois, la nuit, Amanda était bouleversée, elle pleurait sur son destin féminin ruiné. Personne ne la prenait dans ses bras ou ne la câlinait. Mais au matin, ses larmes étaient oubliées et elle se précipitait au travail, puis vers ses enfants, cuisinant, lavant, semant et même les aidant dans leurs études. Elle a toujours été bonne en mathématiques, mais elle n'a pas réussi à transformer cette compétence en profession. Ses parents étaient pauvres et n'avaient pas les moyens de lui payer ses études, et puis elle s'est mariée. En général, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et puis, la terrible nouvelle est arrivée. Amanda a appris que Ford et sa femme Nora étaient morts. Ils ont percuté un train sur un passage à niveau avec leur voiture de fonction. Amanda a pleuré avec ses enfants, même s'ils ne s'étaient pas parlé depuis longtemps, mais elle se sentait désolée pour lui, cet idiot. Oui, et Nora, même si elle était divorcée, ne souhaitait certainement pas un sort aussi terrible à sa femme. Elle a même décidé d'aller à l'enterrement, mais elle a découvert que les parents âgés de Nora avaient prévu d'enterrer Ford et leur fille dans la ville où ils vivaient. Amanda a également appris que Ford avait une fille, qui avait 10 ans à l'époque. Les parents de Nora ne pouvaient pas l'emmener, et ils étaient tous les deux malades et pouvaient à peine marcher. Et les autres membres de la famille, semble-t-il, n'étaient pas impliqués. La sœur de Ford, qui avait approuvé le départ de son frère d'Amanda, a immédiatement dit qu'elle avait 4 enfants à nourrir et qu'elle ne pouvait pas accueillir sa nièce. Bref, après les funérailles, ils avaient prévu d'emmener Pénélope dans un orphelinat. Amanda, apprenant cela, devint pensive et distraite. Elle cuisinait dans la cuisine, mais ajoutait trop de sel ou parfois du sucre aux pommes de terre par inadvertance. La directrice, tante Tara, la gronda d'abord, mais comprit ensuite que la jeune fille était accablée par une pensée triste. Elle a demandé « Amanda a tout raconté. Pénélope est coincée dans ma tête », a admis Amanda. « Je comprends qu'elle n'est pas à moi, mais c'est la fille de Ford et je l'aimais. Oui, je me suis forcé à oublier. Je pensais l'avoir fait. Mon cœur me fait encore mal quand je me souviens de lui et que j'imagine ce qu'il a dû endurer dans ses dernières minutes de vie. Je suis désolé pour lui, ce fou, jusqu'aux larmes. Je n'ai même pas de ressentiment. Et maintenant, cette petite fille. Tu peux imaginer perdre ton père et ta mère en même temps? Et personne ne veut d'elle parmi ses proches. Amanda, à quoi penses-tu? La directrice fronça les sourcils. Ne sois pas stupide. Pourquoi as-tu besoin de cette fille? Tu dois élever tes propres enfants. Regarde, Samir finira l'école dans 2 ans. Il faut le faire continuer.
Et Tania grandit aussi. Je comprends tout, mais je suis désolée pour la fille, répondit Amanda en baissant la tête. Et puis elle se décida, se rendit dans le quartier voisin, s'informa de tout, vit que les parents de Pénélope et de Nora la surveillaient aussi. Les vieux se lamentaient parce qu'ils ne pouvaient pas emmener la fille avec eux en ville, ils pouvaient à peine marcher. Heureusement que des gens bienveillants aidèrent à l'enterrement de leur fille et de leur gendre. Mais ils ne pouvaient pas s'occuper de leur petite fille. Lorsque les parents de Nora ont découvert qui était Amanda, ils se sont demandé pourquoi elle avait besoin de ça. Et Amanda a simplement dit « Pénélope est la sœur de mes enfants, comment puis-je l'abandonner ?» Les parents ont été surpris et ont ensuite chaleureusement remercié la femme qui a sauvé leur petite fille du refuge. Pénélope s'est avérée être une fille douce, bien élevée et calme. Elle pleurait beaucoup et s'inquiétait pour ses parents. Amanda a fait de son mieux pour la calmer et lui a promis que tout irait bien pour elle. Elle a dit qu'elle la présenterait à son frère et à sa sœur et qu'ensuite la douleur disparaîtrait. Pénélope serra la femme dans ses bras avec confiance. Non, Amanda n'essayait pas de devenir sa mère. Elle était juste une amie bienveillante pour la jeune fille. Mais Samir, 15 ans, et Tania, 13 ans, n'aimaient pas leur petite sœur, ils la voyaient comme celle qui leur avait enlevé leur père. Amanda les grondait en vain, car Pénélope ne l'entendait pas, disant qu'elle était capable d'oublier l'offense et que Pénélope n'était responsable de rien. Mais ses propres enfants étaient comme un mur sourd. Et puis ils ont développé une tactique, ils ont complètement ignoré leur petite sœur. S'ils s'asseyaient pour manger sans leur mère, ils n'invitaient pas Pénélope à la table et la chassaient de la télé. Et s'ils s'adressaient à elle, c'était seulement pour lui dire bonjour. Tania, qui partageait une chambre avec la fille, avait même fixé une limite que Pénélope n'avait pas le droit de franchir et que si elle le faisait, elle maltraiterait sa petite sœur. Pénélope ne s'en plaignit pas auprès d'Amanda. La fille pensait que c'était quand même mieux que d'être dans un orphelinat, dont elle avait tant entendu parler auparavant. Amanda a vu que ses propres enfants n'acceptaient pas la fille, mais espérait que tout s'arrangerait bientôt. Après tout, le temps guérit et apporte la sagesse. Mais le temps a passé et rien n'a changé. Samir avait déjà terminé ses études et avait déménagé en ville pour étudier la mécanique automobile. Tania a grandi et rêvait de devenir médecin après l'école. Amanda a soutenu ses enfants dans leurs aspirations et n'a pas oublié Pénélope, essayant de lui accorder plus d'attention. Mais ses propres enfants ne semblaient pas remarquer que leur mère était tiraillée entre eux et cette petite fille errante, comme ils l'appelaient entre eux. Tania veillait à ce que la petite ne touche pas à ses affaires ou à ses produits de beauté. Maintenant, après avoir installé Pénélope dans la chambre vide de Samir, elle poussa un soupir de soulagement. Et Pénélope essayait de ne pas se retrouver dans le regard de Tania pour pouvoir rester calme. Samir, qui était censé être un adulte, était parfois si étrange. Une fois, il est venu le 8 mars et a apporté des petits cadeaux pour sa mère et sa sœur, un foulard pour Amanda et du vernis à ongles pour Tania, ce qui était alors une grande rareté. Et Pénélope était assise à côté, à la table du dîner. La jeune fille baissa les yeux pour ne pas se faire remarquer. Samir la regarda et sourit mystérieusement. « Que fais-tu, mon petit » sourit-il. « Tiens, c'est pour toi. » Et il sortit de sa valise une grande barre de chocolat, ce qui était assez rare à l'époque. On vendait des bonbons, mais Amanda n'avait pas toujours les moyens d'en acheter pour les enfants. Et si elle le faisait, c'était généralement quelque chose de plus simple. Mais là, il y avait une énorme barre de chocolat. Le visage de Pénélope s'illumina, elle sourit et prit timidement la friandise. « Merci, » murmura-t-elle avec reconnaissance. « Vas-y, mange-la, » répondit gentiment Samir en souriant à nouveau. Tania regarda son frère avec perplexité. Depuis quand offre-t-il des cadeaux aussi généreux aux chiens errants? Est-il devenu fou? Prenons le thé ensemble, d'accord? Suggéra joyeusement Pénélope en déballant le chocolat. En regardant à l'intérieur, son expression changea instantanément et des larmes lui montèrent aux yeux. Amanda, voyant ce qu'il y avait à l'intérieur du papier d'aluminium froissé, pâlit de colère. Samir, son fils adulte, a décidé de se moquer de Pénélope. À l'intérieur de l'emballage se trouvait un morceau de goudron rectangulaire soigneusement roulé. « Samir, quelle blague est-ce là ?» protesta Amanda. « Tu es fou? Qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit son fils en retenant à peine son rire. « C'est de la bonne résine. J'ai dû supplier les gars de l'école de construction pour l'avoir. Regardez comme je l'ai étalé uniformément. Maintenant,
Pénélope n'aura plus besoin de chewing-gum pendant un mois. Et ils éclatèrent tous de rire, courant dans la pièce où Samir leur avait offert la barre chocolatée qu'il avait finalement apportée. Pendant ce temps, Pénélope restait assise en silence, les larmes coulant sur le pseudo-chocolat. « Des imbéciles » gronda Amanda. « Ils sont tous des imbéciles. »« Ne t'inquiète pas, Pénélope. Je t'en achèterai un autre, encore meilleur. » Et elle l'a fait, plus tard, dans le centre-ville. Même si elle l'a partagé entre ses 3 enfants. Et puis, au printemps, la tante maternelle de Pénélope, Mar, qui avait déjà la 50aine, est arrivée. Elle n'avait ni enfant ni mari, travaillait comme couturière et vivait en ville. Elle ne savait rien de Pénélope, mais elle a rencontré des proches qui lui ont parlé de la fille de Nora. À cette époque, les parents de Nora étaient déjà décédés. Mar se sentit désolée pour la jeune fille. Comment vivait-elle avec l'ex-femme de son père? Cette femme maltraitait probablement l'orpheline, déversant sa colère sur l'enfant sans défense. Mar trouva l'adresse d'Amanda et alla lui rendre visite. Elle se rendit vite compte qu'elle avait eu tort. Amanda aimait Pénélope et prenait soin d'elle comme si elle était sa propre fille. Cependant, les enfants d'Amanda étaient des fauteurs de troubles. Mar proposa d'emmener Pénélope avec elle, mais Amanda refusa d'abord et Pénélope était également contre. Elle était habituée à sa belle-mère et l'aimait même. Elle s'était également habituée au comportement de Samir et de Tania, et essayait de ne pas y prêter attention. Mais Mar a convaincu Amanda et Pénélope qu'il serait préférable pour la jeune fille de vivre dans la capitale. Il y avait une bonne école et l'appartement de Mar avait 3 pièces, personne ne s'y sentirait seul. Et la solitude peut rendre fou. Mar croyait que Pénélope et elle vivraient bien ensemble. Le plus important était que la jeune fille soit en paix. « Tu dois comprendre », dit Mar à Amanda lorsque Pénélope quitta la pièce. « Je veux t'aider. Je comprends que ce soit dur pour toi, tu aimes tes propres enfants et Pénélope aussi. Tu as pardonné à ton mari, mais tes enfants n'ont pas oublié l'offense et ils s'en prendront à Pénélope toute sa vie. Tu dois comprendre que tous les 3 sont malheureux à cause de ça. Tu as peut-être raison, acquiesça Amanda pensivement. Parfois je me demande ce que je fais de mal. Je les aime tous les 3, mais ils se comportent comme des ennemis, même s'ils sont liés par le sang. Avec le temps, Samir et Tania comprendront qu'ils ont eu tort. Mais pour l'instant, il faut agir, sinon quelque chose de mal pourrait arriver. Pénélope entre dans la puberté, et nous ne savons pas comment elle réagira à la prochaine crise de colère de son frère et de sa sœur. Moi aussi j'ai peur, avoua Amanda. Et pour être honnête, Samir et Tania sont plus proches de moi. Mais j'ai honte devant Pénélope. Je lui ai promis que je ne la donnerais à personne, et maintenant, il semble que je l'ai trompée. Tu ne l'as pas trompée, les choses ne se sont simplement pas déroulées comme prévu. Cela arrive. Pénélope ira bien avec moi. Il faut juste la convaincre de venir avec moi. Je me suis attaché à elle, même si elle est la fille d'une divorcée, sanglota Amanda en essuyant ses larmes. La femme n'avait-elle pas remarqué que Pénélope se tenait derrière la porte et entendait tout? La jeune fille comprenait combien il était difficile pour Amanda de choisir entre elle et ses propres enfants. Pénélope avait sagement décidé de ne plus torturer sa deuxième mère. Après tout, quoi qu'il arrive, sa présence lui rappellerait toujours la trahison de son mari. Et Samir et Tania se calmeront, communiqueront à distance, c'est mieux ainsi. Le soir même, Pénélope dit qu'elle partirait avec Mara. Amanda pleura en serrant dans ses bras la fille qui lui était devenue chère pendant ce temps. Et elle pleurait, promettant qu'elle écrirait des lettres et qu'ils se reverraient à coup sûr. Et Samir et Tania poussèrent enfin un soupir de soulagement. Ils s'étaient enfin débarrassés de cet intrus. Les années passèrent et Tania s'était depuis longtemps éloignée de sa mère, avait obtenu son diplôme de médecin, comme elle l'avait toujours rêvé. Elle et son frère vivaient en ville, chacun avec sa propre famille et son propre travail. Ils rendaient parfois visite à leur mère pendant les vacances. Amanda était heureuse de voir ses enfants, préparant leur arrivée en mettant la table et en chauffant le sauna. Tout était calme et bien. Pénélope n'a pas disparu non plus. Elle a écrit à Amanda et lui a même rendu visite plusieurs fois au fil des ans. Mara, comme promis, a élevé Pénélope avec amour et attention. Pénélope est devenue créatrice de mode et a ouvert son propre studio dans la capitale. Elle s'est également mariée. Elle a même réussi à renouer avec Samir et Tania, mais seulement à distance. Ils s'appelaient et se félicitaient pour les vacances. Le temps passait. Amanda ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait vieilli.
Elle avait maintenant plus de 80 ans. C'était dur d'être seule au village, mais elle s'y était habituée et ne se plaignait pas. Et puis Samir est arrivé, l'air pensif et malheureux. Amanda a tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose à son fils. Elle lui a demandé directement ce qui se passait. Et Samir lui a avoué qu'il avait des problèmes. Récemment, le petit-fils d'Amanda, Norwood, le fils de Samir, s'est marié. Ils vivent tous ensemble. Le jeune couple a besoin de son propre espace, tu comprends ça, maman. Surtout depuis que Sonia, la femme de Norwood, est enceinte. Je ne sais pas comment nous allons tous vivre dans ce 2 pièces. Ma femme est nerveuse, Sonia devient folle. Norwood accepte n'importe quel travail et je ne peux pas quitter le garage. Mais nous n'avons toujours pas assez d'argent pour verser un acompte afin de contracter un prêt immobilier. Samir s'arrêta un instant et continua. Maman, je me disais, peut-être que nous devrions vendre ta maison. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 300 000 $. Mon fils, où vais-je vivre? La vieille femme était gênée. Maman, nous ne t'abandonnerons pas, s'exclama Samir. Tu viendras vivre avec nous. Tu auras la chambre Norwood. Il déménage juste à temps pour le nouvel appartement. Je ne sais pas, mon fils. Amanda secoua la tête. Ça me fait peur de quitter ma propre maison. Et que dira Tania? Elle sera déçue de n'avoir rien reçu de la maison familiale. Pourquoi Tania devrait-elle être déçue? Son fils haussa les épaules. Elle a un appartement avec son mari, une voiture, un chalet, de bons salaires. Ils ont déjà acheté un appartement pour leur fille et ils n'ont pas eu recours à un prêt hypothécaire. Tania mène la belle vie alors que j'ai travaillé toute ma vie. Quel intérêt! Et Amanda s'est sentie tellement désolée pour son fils aîné qu'elle a décidé de l'aider. Que lui restait-il d'autre? Elle vivrait le reste de ses jours avec son fils, et après tout, il ne lui ferait pas de mal en tant que famille. Ils vendirent rapidement la maison et emménagèrent Amanda en ville. Sa belle-fille Nancy semblait l'accueillir chaleureusement. « Vis, maman, et sois heureuse, dit-elle. Plus besoin de chauffer le poêle ou de pelleter la neige. Regarde comme tout va bien. » Au début, Madame Amanda était heureuse. Elle se sentait à l'aise et elle a aidé son petit-fils. Il a contracté un prêt immobilier et a acheté un appartement avec sa femme en 2 jours seulement. Tant mieux pour lui. Tora, cependant, était un peu contrariée qu'ils aient pris cette décision au sujet de leur mère sans elle. « Si c'est ce que tu as décidé, dit Tora à Madame Amanda avec irritation, alors vis là-bas. Mais si Nancy te fait fuir, ne pense même pas à venir me voir. Je n'ai pas de place pour toi, je te le dis tout de suite. Pourquoi me chasserait-elle, ma chère fille? » Grand-mère Amanda sourit d'un air incertain. « Je les ai aidés. Je suis désolé que tu n'aies rien récupéré de la maison. C'est pour ça que tu es en colère? Oh, mon Dieu! Je n'ai pas besoin de ton argent. » Tora roula des yeux. « Tu ne connais pas très bien ta belle-fille, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je ne pourrai pas t'accueillir si quelque chose arrive. Tu iras dans une maison de retraite. » Quand Amanda parlait des coups qu'elle avait infligés à sa mère, elle ne pouvait que frémir à ces mots. Il semblait que sa mère ne les méritait pas. Les mois passèrent et Tora avait raison. Nancy a commencé à changer sous ses yeux. Sa mère boitait et faisait du bruit dans ses oreilles. Elle laissait tomber des miettes en mangeant, regardait ses propres émissions de télévision et ne permettait à personne de changer de chaîne. Elle était si maladroite qu'elle cassait la vaisselle en la lavant et avait besoin d'aide dans la salle de bain. Sa belle-fille la grondait, l'insultait et l'insultait. Elle n'hésitait pas dans ses expressions. Son fils n'a pas arrêté sa femme, il a juste détourné le regard. Et puis Madame Amanda a pleuré dans sa chambre parce qu'elle était blessée. J'ai aidé à élever les enfants et ils ont oublié ma gentillesse. Ni son fils ni sa belle-fille ne lui ont demandé pardon. Samir lui a alors proposé une maison de retraite, peut-être. Ce serait plus calme pour tout le monde. Maman, tu auras de la bonne nourriture, des soins et de la compagnie. Peut-être que tu te remarieras. Il y a aussi des personnes âgées là-bas. Son fils lui fit un clin d'œil. Le cœur de la vieille dame s'est arrêté de battre. Elle en était enfin arrivée à ce stade. Ils allaient la placer dans une maison de retraite. Quelles personnes âgées? Demanda-t-elle à son fils avec indignation. Je n'y avais jamais pensé quand j'étais jeune. C'est moi qui t'ai élevé, toi et ta sœur.
Pourquoi ai-je besoin de tout ça maintenant? Non, elle résiste encore, s'exclama sa belle-fille, qui était également présente lors de la conversation. Personne ne te le demande vraiment. Nous allons faire nos bagages et vous y emmener. Nous en avons assez. Nous n'avons plus de force. Madame Amanda ne dit rien et pleura. Son fils et Nancy partirent sans même prêter attention à ses larmes. Ils commencèrent à chercher une maison de retraite et cela inquiéta Thora. Elle s'est envolée vers la maison de son frère comme une furie un dimanche. Madame Amanda était dans sa chambre, sans même sortir, mais elle pouvait tout entendre. Quand il a emmené maman, il aurait dû penser à ce qui allait se passer ensuite. Cria Thora. Il voulait l'appartement pour son fils. Il devait vivre selon ses moyens. Je t'avais dit, à toi et à maman, que je ne l'accueillerais pas. J'ai un travail et j'ai besoin de me reposer à la maison. Et Andrea ne serait pas d'accord non plus. Tu sais que c'est un chirurgien talentueux. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne le déranger à la maison. J'ai cherché des maisons de retraite, dit le frère en s'excusant. Mais nous ne pouvons pas entrer dans celles gérées par l'État. Mais les maisons privées sont une option. Des maisons privées? S'exclame Thora. Tu as vu les prix? À partir de 50 000 $ par mois. La pension de ma mère n'est que de 15 000 $. C'est toi qui vas payer avec ton crédit immobilier ou avec moi? Moi aussi j'ai des dépenses quand ma fille part étudier à l'étranger. Que va-t-on faire alors? Le frère haussa les épaules. J'ai une idée, murmura Thora en baissant la voix. Sa mère n'entendait plus ce qu'il disait et ne voulait pas que les larmes l'étouffent. Personne n'avait besoin d'elle dans sa vieillesse. C'est pour cela qu'elle a élevé ses enfants. Thora, son frère et Nancy ont chuchoté quelque chose, sont parvenus à un accord et se sont dit au revoir sur une bonne note. La fille n'est jamais venue rendre visite à sa mère. Le lendemain, son fils a dit à Madame Amanda de se préparer. « À la maison de retraite ?» demanda la mère d'une voix tremblante. « À la maison de retraite » répondit Samir en baissant les yeux. Il n'y avait rien d'autre à faire. La vieille femme rassembla ses humbles affaires. Son fils la fit sortir de la maison et lui, Tatiana et Madame Amanda partirent ensemble quelque part. Madame Amanda ne pleurait plus, elle s'était résignée. Et peut-être serait-elle mieux là-bas, dans la maison de retraite, plus tranquille. Et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle s'était même assoupie dans la voiture, et quand elle avait ouvert les yeux, elle était sous le choc, ils étaient arrivés au cimetière de la ville. « Les enfants, où m'avez-vous emmené ?» s'écria la mère. « Je suis toujours en vie. Maman, vis aussi longtemps que tu veux. » répondit Tania avec irritation sans se détourner du volant. « Nous t'avons trouvé une bonne maison ici, au cimetière. C'est une maison de gardien, tu peux même y vivre l'hiver. Il y a un poêle et toutes les commodités. Quel genre de commodités peut-il y avoir ici ?» objecta Madame Amanda en essuyant ses larmes. « Oh, maman, ne sois pas difficile. » Son fils répondit depuis le siège passager avant. « Oui, les installations sont à l'extérieur et nous t'apporterons de l'eau. Tu as vécu comme ça toute ta vie au village, alors tu peux te débrouiller ici aussi. De plus, tu auras un assistant au service du cimetière. Il habite juste là. Un bon vieil homme. Il a accepté de s'occuper de toi contre une petite somme, » continua sa fille. « Et encore une chose, maman, ne sois pas vexée, mais je garderai ta carte de retraite. Je paierai le gardien avec et t'apporterai des provisions. » Traduit le texte en anglais américain. En entendant tout cela, Madame Amanda frémit. Ses propres enfants la jetaient comme un déchet. Le gardien se dirigeait déjà vers la voiture. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un homme à l'allure de sans-abri qui aimait visiblement boire. « Bon, où est la vieille dame ?» croassa-t-il en regardant à l'intérieur de la voiture. « Ah, la voilà. Eh bien, bonjour grand-mère, allons faire connaissance. » Et il rit si fort que les 3 personnes dans la voiture tremblèrent. Néanmoins, le fils et la fille sortirent leur mère de la voiture et conduisirent Amanda chez le gardien. La vieille femme était si terrifiée qu'elle ne sentait plus ses jambes. Soudain, quelqu'un les appela à la porte. Ils se retournèrent et virent une femme de 40 ans, mince, jolie et habillée avec style. « Maman Amanda, c'est toi ?» s'exclama la femme surprise. « Samir, Tania, c'est toi? Que se passe-t-il ici?
Pénélope? S'exclama madame Amanda. Que fais-tu ici? Je suis venue visiter la tombe de mes parents. Alors j'ai pensé que j'allais te rendre visite au village. Et te voilà. Que se passe-t-il? Ce ne sont pas tes affaires. Toru hurla et essaya d'éloigner sa mère, mais par miracle, la vieille femme se libéra de l'étreinte de sa fille et de son fils, courut vers Pénélope et sanglota en lui racontant ce qui se passait. « Tu as amené ta mère pour vivre ici ?» murmura Pénélope avec horreur, en regardant Samir et Toru. « Au cimetière avec un homme étrange? Qui êtes-vous après ça? C'est notre mère, et c'est notre droit de décider où elle vit. » Samir répondit avec arrogance. « Et toi, chat errant, tu ne nous apprends pas à vivre. »« Et moi non plus, » répondit sèchement Pénélope en désignant une voiture de luxe. Le chauffeur en sortit, un grand gaillard costaud. Dès que Toru et Samir l'ont vu, ils ont reculé. Le gardien a couru vers sa cabane. Pénélope a serré madame Amanda dans ses bras et l'a conduite à la voiture. « Tu viendras avec moi, mère Amanda, » dit fermement Pénélope. « Tu vivras avec moi. Au fait, je te présente mon fils Blake, ton petit-fils. » Le gars sourit chaleureusement. « Pénélope, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? » répéta madame Amanda, confuse. « Je ne pouvais pas tout te donner à ce moment-là. Tu m'as donné la chose la plus importante, ton amour, sourit Pénélope. Quand personne n'avait besoin de moi, tu m'as sauvé, et je ne t'abandonnerai pas. Et le Dieu de Samir et Tania les jugera pour tout. Et ne te reproche jamais de m'avoir confié à tante Mara. Elle m'a tout donné, amour et attention. Mais tu m'as donné la chose la plus importante, la compréhension qu'il est crucial de savoir pardonner. Ma chère fille, s'écria madame Amanda, des larmes de joie ruisselant sur son visage. Tante Amanda vivait en paix avec Pénélope. Parfois, elle ressentait un pincement au cœur à l'idée que ses propres enfants l'avaient si maltraitée, mais dans ce cas, les étrangers se révélaient plus proches que la famille.